Pourquoi la nouvelle année? Enfin, une question pertinente. Pourquoi la nouvelle année? Honnêtement, j'en sais rien, moi. Et puis franchement, je suis contre. Tous les ans, c'est comme si on te donnait une dernière chance, alors que non, tout le monde sait que la dernière chance, c'est pas donné. D'ailleurs, j'y ai passé toute ma prime de Noël, et j'ai même pas eu l'offre promotionnelle pour 3 verres achetés, un viol offert. Pourtant, tous les ans, il est aussi difficile d'échapper aux vœux de bonne année qu'à Alep d'échapper aux bombes. C'est un sport de slalom. Alors pourquoi ne pas se souhaiter une bonne année tout de suite, comme ça, ce sera fait et on passe à autre chose, à la galette par exemple? Eh bien, puisque vous demandez, et j'aime beaucoup votre sens de la propos, soyez Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous le dire, parce qu'il vaut mieux pas. Ça fait 30 ans qu'on me fait le coup, et même si je mets un peu de temps à comprendre, et sans vouloir être superstitieuse, je crois que ça porte malheur. Regardez par vous-même, on vous l'a souhaité bonne l'année 2016, non? Bon, ben, je vous laisse conclure. Hein. L'année, c'est comme le Beaujolais. C'est pas parce que c'est nouveau que ça va être bon. Au départ, on y va surtout par curiosité, pour goûter le millésime. Très vite, on est écœuré, on a envie de poser une bonne galette assez rapidement, genre à l'épiphanie. On se dit plus jamais, et on cherche le cyanure ou le citrate de bétaïne dans le placard. Une fois l'événement fini, on a une bonne gueule de bois, et puis comme on a une superbe mémoire, ce qui permet à nos politiques de se représenter, et un espèce d'enthousiasme en forme d'instinct de survie, bêtement, sans trop s'en apercevoir, on remet ça. Moi, je dis non. Il faut faire cesser la nouvelle année. C'est comme la notation à l'école, ça instaure un rapport hiérarchique entre les bonnes et les mauvaises. Et on voit bien qu'il y en a qui n'arrivent plus à être compétitives. C'est pourquoi il faudrait proposer des mesures quand, dès février, on sent que ça rame, qu'elle risque de planter son été. Il faudrait la réorienter direct, au lieu de la faire passer en force comme une loi El Khomri. 2016, c'était pourtant annoncé année de la baise. Et effectivement, on s'est bien fait baiser. L'année a été très chaude, au moins climatiquement, et tellement difficile à vivre que même 120 km² d'arbres se sont immolés en signe de protestation. Mais c'était en Floride, et la Floride, on s'en fout. Pourtant, on l'a laissé perdurer. Moi-même, elle m'a bien fait chier jusqu'en décembre, tellement elle était partie sur sa lancée. Vous me direz, mais pourquoi pas 2017? Après tout, soyons bienveillants, on ne sait pas encore où elle va nous mener. Et puis 2017, ça sonne bien après 2016, il n'y a que les rois qui sautent des chiffres et leurs cousines. Que j'aime votre tendre naïveté. 2017, je vais vous dire où elle risque d'aller, dans le mur. Celui de Calais, celui de la frontière américano-mexicaine, celui de séparation israélienne ou de la frontière hongroise. On va finir dans le mur, vous dis-je, au moins celui des lamentations, et ça n'aura pas été faute de vous prévenir. Alors, je vous propose de voter immédiatement pour sa dissolution. Au moins dans l'alcool. Et puisque les Russes arrivent, préparons l'adaptation culturelle et faisons de 2017 un zapoï collectif, enivrons-nous sans trêve.